Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, immense morceau, puisque je vais vous parler de l'ultime long métrage, si l'on accepte Twin Peaks The Return bien sûr, de Monsieur David Lynch, sorti en 2006, Inland Empire, son œuvre absolue dans un certain sens, réunissant au casting dans le rôle principal l'une de ses actrices fétiches, qui n'avait plus fait jouer d'ailleurs à l'époque depuis Sailor et Lula, à savoir Laura Dern, qui interprète ici deux rôles, une actrice et le personnage que cette actrice interprète dans un film à tourner et qui commence à être tourné, et tout va se mélanger. À ses côtés, nous avons plusieurs personnalités très reconnaissables, telles que Jeremy Irons dans le rôle d'un réalisateur, Justin Theroux, qui était déjà là dans Mulholland Drive, et qui joue lui aussi de personnages. Il y a également Harry Dean Stanton, évidemment l'un des meilleurs amis de David Lynch à l'époque. Grace Zabriskie, que vous avez pu voir dans la série Twin Peaks, et qui a un rôle très lynchien là. De même que Mary Steenburgen, plutôt dans la deuxième partie du récit. Et quelques apparitions sporadiques de Diane Ladd, qui est la mère de Laura Dern. Il y a aussi William H. Macy, mais vous les voyez vraiment quelques secondes. Pas mal d'acteurs et d'actrices polonaises, bien évidemment. Sans oublier, à la fin notamment, des petits coucous dans le générique de Natasha Kinski, mais aussi de Laura Herring, qui apparaît physiquement, alors qu'elle aussi prête sa voix, comme Naomi Watts, le duo de Mulholland Drive, pour la sitcom Rabbits de David Lynch, sortie en 2002, et qui est intégrée, plus ou moins, ici, dans le récit. Vous voyez, c'est très méta, c'est très lynchien dans le Lynch, et ça fait pas mal d'écho avec majorité de ses œuvres précédentes, et ça annonce même un petit peu Twin Peaks The Return. Alors je vais y revenir sur certains points ici, je vais rester volontairement vague sur certaines choses aussi, mais je pense faire une zone spoiler pour interpréter mon ressenti sur certaines choses, parce que évidemment c'est le genre de film que vous allez vivre comme une expérience sensorielle, ça c'est certain, mais de façon indirecte et involontaire, vous allez quand même réfléchir et intellectualiser certaines choses. C'est ça peut-être la grande force d'un métrage que je vois pour la deuxième fois. Et autant dire que lors de mon premier visionnage, il y a quelques années, j'étais pas prêt. Hein, j'étais complètement passé à côté et tout. C'est le genre de film où il faut s'accrocher, s'impliquer, tout en acceptant de lâcher prise et de ne pas tout comprendre. Oui, c'est normal. Même si arrivé au bout, au final, tu te dis que tout fait sens. C'est ça, à mon avis, l'immense puissance de Inland Empire. Je ne sais pas si c'est le meilleur Lynch. Ça ne veut rien dire, ça. Pour moi, mon préféré, en tout cas, elle sera toujours Mulholland Drive, mais Twin Peaks aussi au sens large, enfin voilà. Mais ce qui est certain ici, c'est qu'il va au bout de ses obsessions, tout en allant un petit peu ailleurs. Par exemple, comparé à Mulholland Drive, puisque c'est son précédent au cinéma, il y a une continuité, mais aussi une rupture. Parce qu'on est dans le monde du cinéma, là, avec une actrice. Mais on va quand même aller encore plus loin dans la face sombre, et partir dans un ailleurs. Ça se passe aussi en Pologne, cette histoire. Et à certains moments, tu te demandes quelle est la cohérence globale d'un récit, qui, au final, d'ailleurs, j'ai pas fait le synopsis, hein, j'y pense, mais raconte donc, vous voyez, avec ce film, on peut jamais faire les choses normalement. C'est l'histoire, pour faire simple, d'une actrice, Nikki Grace, jouée par Laura Dern, qui va s'enfermer indirectement ou pas hein, dans la peau de son personnage lors d'un tournage et presque ne faire plus qu'un avec elle. Enfin, disons que la protagoniste qu'elle joue va infuser en elle et du coup elle va avoir une forme de double personnalité en voyageant un petit peu dans les limbes de l'angoisse. Et en parallèle, vous avez au tout début du film une jeune femme qui regarde la télé, qui visiblement est une prostituée qui vient de Pologne et qui va très mal. Elle pleure devant la série Rabbits de David Lynch. Et tout ceci va plus ou moins s'imbriquer. On ne sait pas trop, hein, histoire de persona, de doppelganger peut-être, ou de rêve, de cauchemar, d'hallucination. Et tout ça pour dire que Inland Empire, c'est un profond film d'horreur psychologique. On est dans l'angoisse humaine absolue ici, et ça va très loin, je pense, en ce sens. Vous savez, le mal lynchien qui infuse la plupart de ces films, ici, il nous est balancé en pleine face. Ce mal est-il américain, là? Moins. Il y a cet aspect-là avec Hollywood, tout ça, mais il est plus universel avec aussi cette histoire de légende tzigane qui est reprise plus ou moins
dans le film, qui est le remake d'un film maudit qui devait parler de ça. Donc vous voyez à quel point la fiction et la réalité se mélangent, et vous, paf, vous êtes balancé là-dedans, et il faut ressentir les sensations. C'est ce que David Lynch voulait faire, parce que lui-même, en faisant le film, à la base, il ne savait pas trop où il allait. Il a commencé voilà, en filmant Laura Dern comme ça, puis après bah, il est allé en Pologne parce qu'il a participé à un festival là-bas, donc il y a des cadres qui l'ont intéressé, peut-être le côté industriel, sombre local, etc. Et il a un petit peu montré ce film comme une forme de cadavre exquis avec lui-même, et il en a fait quelque chose de, avec une forme de cohérence absolue. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui lie l'ensemble, c'est cette peur que l'on peut ressentir, des traumatismes passés, ou de ce qu'on subit dans le présent, avec cette visée d'avenir annoncée par la prophétie de cette voisine, jouée par Grace Zabriskie, qui débarque, hein, sous forme de messagère à la Mystery Man de Lost Highway, le cowboy de Mulholland Drive, le géant dans Twin Peaks, enfin, vous voyez, ce genre de personnage lynchien, quoi, qui arrive là avec des gros plans et tout, et annonce d'ailleurs beaucoup de choses qui vont se passer dans le film. Ce qui renforce ici cette idée-là, où vraiment c'est la descente aux enfers, dans les limbes, en passant, dès le début on est dans les limbes. J'ai l'impression que cette prostituée qui regarde la télé au début, elle est dans les limbes de sa personnalité, de ce qu'elle a vécu. C'est que c'est renforcé par la forme du film. David Lynch a osé quelque chose qui n'est pas forcément facile d'accès esthétiquement de prime abord, c'est de tourner le film en caméra numérique. Il expérimente, Lynch. C'est sa période, hein. La série Rabbids, sortie 4 ans avant, est une forme d'expérimentation, il y en a d'autres. Et là, il est allé au bout, avec une imagerie très bizarre, avec en plus des gros plans, des jeux avec des lumières, obscurité, lumière, tout ça, c'est vraiment beaucoup de choses. Et sur le moment, c'est très désarçonnant, mais très vite, on rentre dans le délire parce qu'on est plongé dans le cauchemar. Et dans l'âpreté d'une forme de réalité quasi fantasmée, où tu sens que de toute façon, il y a les bas-fonds qui traînent, hein, même dans ce décor d'Hollywood. On reviendra peut-être un peu plus tard sur la scène des sans-abri dans la rue qui rencontrent la star sur Hollywood Boulevard, où là, on côtoie la staritude au sol et la déchéance absolue. C'est vraiment absolument fou. Bref, vous avez tout cet ensemble qui fait que la forme sert le fond et transporte le spectateur au plus loin, en fait, d'un délire qui, quand on connaît le cinéma de Lynch, fait sens. Après, clairement, là, il faut le dire, si vous voulez découvrir le cinéma de David Lynch, non, c'est pas avec ce film qu'il faut le faire. Parce que à 90% sûr, vous allez passer à côté. Et c'est normal. Voilà. Et même moi, je suis passé à côté la première fois, alors que j'avais vu tous les Lynch avant. J'étais content en mode, ouais, je vais me faire Inland Empire, je connais bien Lynch. Il a fallu finalement des années que je le revoie et que je revoie les autres films aussi, pour que finalement j'arrive à le dompter. On ne domptera jamais un tel film. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, après les petites séquences à droite à gauche, voilà, tout ce qui se passe en Pologne, vous allez complètement abandonner l'idée à un moment, mais vous voyez l'idée du mal, d'où il vient, le mal masculin aussi, que les femmes subissent. Je pense qu'il y a aussi de cela. C'est souvent le cas dans le cinéma de David Lynch, Mulholland Drive bien évidemment, mais là, on le voit, hein, le côté... oui, ce que subissent les femmes. D'ailleurs, le pitch de départ pour David Lynch, j'aurais dû commencer par ça, c'est l'histoire d'une femme en détresse. Une femme en détresse, enfin plusieurs femmes en détresse, et finalement c'est la femme au sens large, qui peut être bouffée par le patriarcat, les hommes qu'elle aime, qui ne sont pas forcément tout le temps, voilà, et aussi l'industrie cinématographique qui peut broyer. Donc ça, évidemment, c'est la continuation de Mulholland Drive, même s'il y a une vraie rupture avec ce grand film également. C'est ça la force, et le paradoxe de Inland Empire, c'est que vous avez de la suite dans les idées, obsession de Lynch, mais à 100%, mais il y a aussi quelque chose, paf, qui est encore plus radical, et qui enfonce le coup. Avec de la musique, évidemment. Alors là, je vais en parler, avant de faire une petite zone spoiler. Évidemment, musique extra-digétique utilisée, un peu bizarre, Locomotion, voilà. Nina Simone à la fin, extraordinaire. Cinnamon. Il y a du bec aussi. Enfin, et la composition de David Lynch lui-même. Il n'y a pas Angelo Badalamenti, si ce n'est sur certains thèmes de la série Rabbids qui est intégré. Et alors là, c'est... bah oui, là aussi, ça va très loin. Avec le décalage parfois, mais aussi en étant en pleine connexion avec l'atmosphère éthérée, sombre et angoissante du film, à part certains moments. Voilà. Je pourrais aussi citer certaines scènes à droite à gauche, notamment Laura Dern qui bouffe la caméra à certains moments, mais extraordinaire. Hein. Laura Dern à fond dans ce rôle, elle s'amuse aussi, on le sent, mais bah oui, elle se laisse, on va dire, diriger par le génie qu'elle connaît bien. Et donc ça fonctionne super bien.
Jeu des couleurs aussi de temps en temps, et donc surtout lumière et obscurité là. Bref, on pourrait en parler pendant des heures là-dessus, mais moi ce qui m'intéresse c'est comment ressentir le film. Et quand on ressent le film, finalement on arrive à comprendre des choses. Donc là, spoiler, même si bon, spoiler ou pas, peu importe, hein, vous allez avoir votre propre interprétation à vous en le voyant, donc vous pouvez rester si vous voulez. Le film va au-delà de sa compréhension, il faut le vivre, avec tous ses sens. C'est que au final, moi ça m'a paru très clair, c'est un film de rêveur, enfin de cauchemar hein, aussi si vous voulez, de fantasmes, d'hallucinations, tout ça mélangé, et chez Lynch, c'est dans le subconscient, ça transcende une forme de réalité. Quelle est la réalité pour Lynch? Plusieurs réalités de toute façon, donc toutes les réalités lynchiennes sont là. Et rappelez-vous ce qu'il dit, enfin, c'est une de ses citations, hein, The dreamer who dreams and lives inside the dream, but who is the dreamer? Voilà, c'est un peu ça le film, hein. C'est un rêveur qui rêve et qui vit dans un rêve, mais qui est le rêveur? Bah, bonne question. En fait, dès le début, s'il ouvre le film avec ce disque qui tourne, tout ça, on va avoir l'idée de boucle, hein, incessante peut-être aussi. On a donc cette prostituée, visiblement, qui va pas bien, floutée à un moment avec un homme, et puis après on la voit regarder à la télé, donc en pleurant, qui nous projette dans l'histoire. Je pense que c'est ça. On regarde l'écran, il y a l'histoire des rabbits, là, ces lapins, c'est presque métaphysique, hein, l'idée des trois lapins, les trois histoires imbriquées dans le film, les trois Polonais quand à un moment, en plus il y a une transition qui est assez claire, bon bref, c'est un film qui a trois histoires qui sont réunies parce que c'est soit dans le subconscient, soit dans le passé, soit dans ce qu'on imaginerait être, ou peut-être dans un avenir qu'on fantasmerait, bref. Cette dame-là, pour moi, c'est elle, enfin, c'est elle qui rêve. C'est son histoire, ses traumatismes, son angoisse. Moi, c'est simple, hein, je l'ai senti comme ça très vite. C'est qu'elle va pas bien, elle a vécu des choses horribles. On est tombé dans la prostitution, visiblement une histoire d'amant qu'elle a eu. Elle a trompé son mari et lui-même trompé sa femme. Enfin, c'est tout un délire qui est horrible, du coup. Alors, forme d'angoisse, de traumatisme, de culpabilité, tout ça mélangé, qui lui a donné cette vie qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut plus. Et donc, en regardant cette sitcom, où on pourrait imaginer des stars derrière donnant la voix, derrière, bah oui forcément, en plus c'est vrai, hein, eh bien elle va s'imaginer être Nikki Grace, qui pour moi est un personnage qui n'existe pas forcément en tant que tel, ou c'est un persona, le doppelganger de cette prostituée, qui aurait rêvé être elle, qui est une forme d'elle, mais qui aurait réussi dans le Hollywood, sur le papier, mais qui, donc cette Nikki Grace, dans cette réussite fantasmée par la prostituée qui rêve, eh bien va aussi tomber dans les limbes, happée, si vous voulez, par le personnage qui l'invente, qui la fantasme. Dans le sens où Nikki Grace, le personnage, qui est là, qui a finalement une existence à part entière, dans la réalité lynchienne, au final, il lui donne naissance à travers ce rêve qu'elle fait, ou le fantasme, et Nikki Grace va être happée en se mettant dans la peau de son personnage, donc Sue, qui joue dans un remake d'un film maudit qui renvoie à une légende tzigane polonaise qui renverrait à la prostituée. Tout ça dans une boucle, hein, d'où le disque qui tourne au début. Et donc, après on a la descente aux enfers de cette star qui vit dans une grande maison avec un mari qui semble plus ou moins mafieux producteur. Là on revient à Mulholland Drive aussi, qui a peut-être des origines polonaises, hein, évidemment, bien sûr qu'il en a. Donc tout est lié. Vous voyez l'idée là en fait, du fantasme. Et le personnage de Sue, Nikki va tomber dedans, clairement, elle va voyager dans le temps même à un moment hein, avec ce personnage, puisqu'il y a une scène au début où il y a un personnage bizarre, visiblement, qui est dans les backstage de la scène qui est en train d'être tournée, et on apprend plus tard que c'est Nikki elle-même, donc des jours après, qui vient, voilà, comme si c'était une forme de fantôme, de projection astrale du futur, qui prouve qu'on est dans un fantasme, grosso modo, quoi. Enfin bon, dans des réalités qui se mélangent. Et du coup, Nikki va descendre aux enfers, dans ce personnage de Sue, qui va être transposé dans une sorte de classe ouvrière bizarre. Donc, vous voyez, descendre de la classe sociale, la star, classe ouvrière, et qui va ramener ensuite au bas-fond absolu de ce qu'a vécu la polonaise dans son pays pour en arriver là. Et d'où le lien de la star qui déambule sur Hollywood Boulevard à un moment, en connexion avec les SDF à côté, où elle meurt. Mais elle meurt à l'écran, c'est-à-dire que c'est une scène du film qui est tournée aussi, et c'est absolument fou ça, où elle voit son double avant, où elle, voilà, son double vit avec des prostituées. Donc tout est lié en fait à ce personnage donc de polonaise au début qui pleure et qui à mon avis est en dépression absolue, l'angoisse ultime, et c'est en faisant cela, en imaginant tout cela, qu'elle va se libérer. Parce que le film, et c'est ça la grosse force aussi de Inland Empire, il est hyper sombre, il est crade par moments, c'est terrible, mais il finit bien, il y a le happy end, parce que à passer donc toutes ces angoisses-là, il y a une libération, et donc
la dame polonaise du début finit par retrouver sa vie, se libérer. D'ailleurs, l'éclairage sur les visages là-dessus sont clairs. Et Nikki aussi, qui est donc son alter ego. Les deux s'embrassent. Réconciliation des personnages, si vous voulez. C'est magique. Hein. Et chacun retourne à sa petite vie. Finalement, elle a réussi à créer quelque chose. Le mal est né, dit-elle, le personnage Grace Zabriskie au début, peut-être, mais il y a autre chose qui finalement naît. Quelque chose qui n'a pas pu naître autrement d'ailleurs, parce qu'il y a une histoire d'enfant qui n'a pas pu venir au monde. C'est affreux, vous voyez l'idée, quoi, parce que c'était pas l'enfant légitime. Quoi. Donc il y a tout ça qui fait qu'à la fin, finalement, on se libère, on est en totale liberté, mais dans un monde complètement lynchien. Vous arrivez à la fin avec les prostituées qui dansent, Nina Simone, et puis d'autres qui apparaissent, il y a le singe, une dame unijambiste. Oui, parce que finalement, on reste dans le... Là, on finit dans le cirque de la vie, au final. Et même, donc, Laura Herring, qui est vraiment, là, le personnage de Mulholland Drive qui apparaît à la fin, quand même. C'est pour ça qu'on est dans l'univers de Lynch. Moi, je me fantasme aussi l'idée que tous les films de Lynch sont connectés dans une sorte de même univers, avec des réalités parallèles, puisque de toute façon, pour Lynch, plusieurs réalités peuvent cohabiter. Donc je pense que c'est comme ça qu'il voit ses films. Et voilà, donc fin extraordinairement positive, alors que pourtant, on était tombé très bas durant tout le visionnage. Hein. On a souffert, mais à la fin, ouais, c'est bizarre. Hein. Et ça annonce Twin Peaks The Return pour pas mal de choses, parce que le personnage de Laura Dern, qu'on voit là, c'est un peu Diane hein, dans la suite, hein, mais enfin dans la dernière occurrence de cette série. Allez, je ferme la zone spoiler, là j'ai trop parlé. Et c'est très déstructuré comme vidéo, bien sûr, Inland Empire, je n'allais pas faire un truc petit A, petit B, petit C, d'autant plus que c'est un pro-ciné critique, mais là vraiment il faut laisser parler les sensations et ce qu'on ressent. Pour conclure, grosso modo, Inland Empire c'est plus qu'un film. C'est un petit peu une sorte de testament, oui si on veut, de David Lynch, même si après il y a Twin Peaks The Return qui est un autre testament. C'est le genre de film, long métrage, qui te dit qu'il ne reviendra jamais, en tant que long en tout cas, sur grand écran. Je pense que c'est vraiment son dernier film pour grand écran. Peut-être fera une série, il y avait une rumeur là-dessus, ou d'autres petits courts-métrages, il y en a eu entre-temps aussi, hein, je crois, bien sûr. Mais là, en tant qu'œuvre comme ça, il est allé au bout de son délire, il est allé dans la continuité de ce qu'il a pu faire avant, avec, paf, un décalage, et il est allé ailleurs pour conclure bizarrement, fermer sa boucle, de façon très inattendue. La fin du film est très inattendue, pas parce qu'il y a des twists, parce que dans le ton, mais ça je vous renvoie à la zone spoiler, je pense que oui, c'est une fin de carrière cinématographique, comme Twin Peaks The Return l'est aussi, mais sous mode sériel, mais c'est un film quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut peut-être ne pas essayer d'imaginer un retour de David Lynch. Il pourrait revenir, après tout, lui, il nous a toujours surpris. Hein. Mais là, Inland Empire, c'est jusqu'au boutiste dans la radicalité des choses. Je peux comprendre que certaines personnes le qualifient de chef-d'œuvre et de meilleur Lynch, peut-être. Peut-être que j'aurai cet avis au troisième visionnage en quelques années, j'en sais rien. Au-delà de savoir où classer ces films, ici, c'est vraiment fort. Et ouais, il faut le voir. Mais il faut le voir avec ses sensations, ses sentiments, se laisser perdre, revenir, puis se rattraper, et puis... avoir une forme de clarté qui va t'illuminer à un moment, un petit peu à l'image donc de ce qui peut se passer dans le film parfois. Et les zones d'ombre resteront, parce que de toute façon, ces zones d'ombre font partie d'une angoisse. L'angoisse ici de la vie qui nous est montrée, de ces traumatismes, et de toute façon, c'est comme ça que l'on existe, nous humains. Des fois on comprend, des fois on ne comprend pas, des fois on va mieux, des fois ça va pas. Ah bah, Inland Empire, c'est un peu tout ça mélangé. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ses musiques aussi, hein, j'en ai parlé, bref, de son ambiance globale, de ses actrices, acteurs, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais Laura Dern, extraordinaire bien sûr. Film à part, film unique évidemment, donc il faut en parler. Je vous dis à la prochaine, ciao!